Alors, ce qui est aussi frappant dans ce qui se passe actuellement en Libye, c'est de constater qu'un certain nombre de pays, notamment la Belgique, hein, c'est le comique de la situation, la Belgique qui n'a pas de gouvernement depuis un certain nombre de mois, euh, dès lors qu'il s'est agi d'aller agresser un pays comme la Libye, la Belgique y est présente et court. Hein, elle aussi, elle a envoyé des, euh, des bateaux et des avions pour aller bombarder la Libye. Euh, Ceci montre en réalité que ces pays, quand il s'agit du pillage des ressources des autres pays, notamment les pays du Sud, ne ménagent aucun effort pour pouvoir parvenir à leur objectif. Donc la Belgique, qui est totalement assise, hein, qui est totalement à terre depuis un certain nombre de mois, euh, est aussi actuellement en guerre contre la Libye. Et dès lors qu'il s'est agi effectivement de cette agression, la Belgique s'est retrouvée avec un gouvernement qui a décidé d'aller en guerre. Vous voyez? Ce qui veut dire que l'Afrique est tellement faible que un pays sans gouvernement peut aussi décider d'aller agresser, hein, un des pays africains et faire main basse sur ses recherches, hein, et consolider ainsi sa puissance. Une autre chose que j'aimerais dire, c'est on se trouve en face d'une situation de guerre où les deux camps s'affrontent, ce qui veut dire que nécessairement il y a des victimes qui sont faites dans les deux camps. Malheureusement, on ne parle que des victimes faites par les troupes gouvernementales. Euh, Et dans le même temps, on fait l'impasse sur les victimes que font le, le camp adverse, c'est-à-dire les rebelles. Euh, Ces rebelles, les images qu'on voit sur Internet montrent clairement que ces gens sont en train d'assassiner des Africains, hein, des Africains qui sont qualifiés de mercenaires par les médias occidentaux, qui ont tellement martelé cette notion que euh, on décèle derrière cette répétition une volonté de mettre en danger la vie des Africains, euh, de sorte que les Libyens, hein, notamment les insurgés, puissent s'en prendre à eux et les éloigner ainsi hein, des côtes européennes qui seraient massivement envahies, hein, au cas où le colonel Kadhafi venait à être renversé. En fait, on décèle derrière cette idée de mercenaires africains importés en Libye. Euh, un des aspects de la politique migratoire européenne, en fait, il s'agit de contrôler, c'est-à-dire que ce discours visait à semer au sein de la couche des insurgés, au sein des rebelles, une haine euh, contre les Africains subsahariens qui sont actuellement en Libye, qui sont stockés, hein, par le régime Kadhafi sur la recommandation des pays européens, a semé une sorte de haine euh, dans l'esprit des rebelles, de sorte qu'ils puissent s'en prendre à ces migrants et tuer un certain nombre parmi eux et ainsi semer la peur et la panique et la terreur dans leur rang, de sorte qu'ils puissent fuir la Libye, hein, de sorte qu'on puisse les éloigner, hein, des côtes européennes. Ceci, en réalité, est un des aspects de la politique migratoire de l'Europe. Hein, cette Europe qui fait tout pour empêcher ce qu'elle appelle l'invasion migratoire, hein, par des populations venant du Sud qui, effectivement, sont des victimes du pillage et de la politique économique euh, mise en place par les Occidentaux à l'échelle planétaire. Alors, aujourd'hui, cette agression est en train d'être consolidée. On a beau dire que ce n'est pas les pays européens qui agressent la Libye, on a beau dire que ce n'est pas l'Occident qui attaque un pays soi-disant de l'Orient ou du Sud,
euh, la réalité est là. La réalité est là, tout simplement parce qu'aujourd'hui, quand on voit qu'on est en train de refiler euh, la casse, hein, la casse à l'OTAN, euh, on ne peut pas revenir nous dire qu'il ne s'agit pas d'une agression de l'Occident contre un pays du Sud. La réalité est qu'il s'agit bel et bien d'une agression, hein, d'un pays du Sud par les puissances européennes qui ont décidé d'aller en guerre, hein, sous le fallacieux prétexte que Kadhafi était en train de massacrer son peuple. Si des Africains décident d'accompagner leur propre bourreau, eh bien, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'attendre patiemment notre disparition. Et il ne peut en être autrement. Il ne peut en être autrement dans la mesure où nous-mêmes, hein, il y a une large couche des Africains accompagnent elles-mêmes l'agression de, de, de son territoire et applaudit lorsque ces territoires se trouvent agressés. Donc finalement, une société qui n'est pas à même de lire l'histoire à l'aune de ses propres outils, de sa propre expérience, hein, de ses propres réalités, ne peut que faire de mauvais choix. Ne peut que faire de mauvais choix. Ceci dans la mesure où la réalité africaine aujourd'hui, elle est celle d'un continent qui a totalement interverti les bornes de l'histoire, hein, qui prend ses ennemis pour ses amis et ses amis pour ses ennemis. C'est ainsi qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains ont une fois encore décidé d'accompagner l'Europe dans sa mission d'agression, hein, des pays africains. Et finalement, nous n'aurons nos yeux que pour pleurer plus tard. Parce que la cruelle réalité du monde, c'est que les Occidentaux n'ont jamais milité pour la liberté des pays tiers, hein, n'ont jamais milité pour la liberté, pour des idées abstraites de la liberté, de démocratie, de justice pour d'autres peuples. Ils ne l'ont jamais fait. Ce n'est pas aujourd'hui que le cours de l'histoire va changer. Donc, si les Africains ne veulent plus d'un certain nombre de dirigeants, il revient à eux de se battre, hein, de se libérer. Sinon, nous n'aurons nos yeux que pour pleurer à la fin. Alors, une dernière chose que je voudrais dire, c'est que une bonne partie de l'opinion occidentale et européenne est en train de se plaindre de ce qu'on utilise son argent pour aller en guerre en faveur d'un peuple qui est en train d'être massacré. Ce qui veut dire en fait que ces gens-là valident la thèse selon laquelle on était allé à cette guerre, on s'est engagé dans cette guerre d'agression pour des objectifs humanitaires. Ben, ces gens, ils ont leur raison de croire à cela, mais ce qu'il faut leur dire, c'est que la guerre est un business. Les gens qui ont décidé d'engager leur pays dans cette guerre savent effectivement ce qu'ils allaient récolter. Le butin de guerre sera partagé et ainsi le contribuable européen n'aura rien, le contribuable des pays qui se sont engagés dans cette mission d'agression, hein, n'auront rien dépensé de leur budget national, hein, ni des impôts de leurs contribuables. On va facturer le coût de la guerre au pays agressé, qui va payer et qui va dédommager, qui va indemniser, hein, qui va payer les balles, hein, et les bombes qui ont servi à détruire les aéroports, les infrastructures et tout. Donc, que les Européens se rassurent, on ne dépense pas leur argent, hein, pour agresser un pays, pour soi-disant libérer un peuple. Hein, on a engagé les troupes de leur pays, hein, dans cette guerre d'agression, justement parce que cette guerre va rapporter beaucoup de profits,
hein, aux multinationales, aux entreprises de leur pays, et ainsi, leurs pays n'auront rien perdu. Au contraire, cette guerre aura été bénéfique pour leur pays, hein, euh, et, euh, et ainsi leur prospérité est assurée. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire on est en train d'utiliser l'argent des Européens pour aller sauver un peuple qui est en train d'être égorgé, massacré par un dictateur fou qu'on a soutenu depuis un bon moment, à qui on a vendu beaucoup d'armes. Donc cette guerre, euh, pour l'instant, a un coût, mais c'est un investissement euh, qui va rapporter beaucoup de bénéfices, hein, aux pays agresseurs. C'est pour ça d'ailleurs que la Belgique, comme je le disais tout à l'heure, qui n'a pas de gouvernement, hein, qui est en crise depuis des mois, hein, depuis des mois. On est parti vers le Premier ministre Yves Le Terme, qui est dans le coma depuis un certain nombre de mois, hein, pour qu'il approuve, hein, cet acte d'agression. Donc c'est pour ça que la Belgique aussi aujourd'hui est engagée dans cette guerre, et voilà, il y aura beaucoup de profits qui sera rapporté à la maison. Donc que les gens se rassurent, leur argent n'est pas dépensé pour rien. C'est un investissement qui va rapporter gros. Voilà. Alors, on nous dit que Kadhafi est un fou. Oui, la réalité est que euh, ce fou est disposé à parler. Il n'est pas comme n'importe quel fou. Même Saddam Hussein n'avait pas voulu parler. Et lorsqu'il a été capturé, à son procès, il ne l'avait pas ouvert. S'il l'avait ouvert, que n'aurait-on pas appris, hein, que n'aurait-on pas appris? Tous ceux qui sont en costume, qui jouent aux démocrates, qui jouent au propre, au monsieur propre, en réalité, ce seraient tous se retrouver mouillés dans différents dossiers. Bon, malheureusement, euh, Saddam Hussein n'a pas parlé. Bon, il est mort avec ses secrets. Euh, et la différence avec Kadhafi et ses enfants, c'est qu'ils avaient décidé de parler. Alors, je ne doute pas que ce choix ait joué un rôle dans la précipitation des Européens, des Occidentaux, hein, dans leur agression contre la Libye. Parce que si on laissait euh, euh, Kadhafi et ses enfants l'ouvrir, on allait apprendre beaucoup de choses, parce que déjà ils avaient commencé par attaquer Sarkozy, ils avaient commencé par dire qu'ils ont financé sa campagne. Mais aujourd'hui, à supposer que Kadhafi soit assassiné, ses enfants tués, ben, ce serait difficile demain d'apprendre, de savoir réellement à quelle hauteur ces gens ont utilisé l'argent du pays, l'argent du peuple pour financer la campagne de Sarkozy. Alors, comme la France est un pays, est un des pays les plus prostitués au monde, hein, c'est l'un des pays dont la classe politique adore la prostitution. Euh, je dis ceci en me référant à l'histoire euh, de, de, des campagnes politiques françaises, où les Houphouët-Boigny, les Gnassingbé, les Mobutu, les Bongo ont tout financé, hein, la vie politique française. Et à la disparition de ces gens, lorsque une petite part des dossiers, hein, est sortie, oh là là, tous les Français crient au scandale, comme quoi ils ne savaient pas, ils sont déçus, ils ne savaient pas que le, que leur classe politique est si corrompue. Bah, comment ne pouvaient-ils pas le savoir? Puisque leur pays, en soutenant les dictateurs africains, en les mettant au pouvoir, en assassinant tous ceux qui euh, optent pour la réappropriation des ressources africaines par les pays africains eux-mêmes, à partir du moment où la France est engagée dans cette politique de colonisation, de néocolonisation, hein,
et de pillage et de rapine, d'assassinat de tous les patriotes africains, on ne peut pas ne pas savoir qu'il s'agit d'une politique d'investissement. Hein, s'il s'agit d'une mise sur des dirigeants qui sont appelés à apporter hein, leur moisson à la fin de chaque année, à la fin de chaque année, hein, à ceux qui les ont mandatés. Et en fait, il s'agit d'un contrat de métayage entre les dirigeants africains et la classe politique française qui ne cesse de les appuyer, de sorte que une fois qu'ils aient pillé leur pays, qu'ils apportent leur butin, hein, et ce butin est partagé. Ce butin est partagé. Comme ça, bon voilà, des affaires se font entre eux.